Tifosi de la Roma, Internet, buongiorno. Donc, débrief post-partita du match qu'on vient de se taper 1h30 Roma-Napoli. Alors, que dire Je ne sais pas ce que tu en penses. À part qu'on est même plus énervé, on regarde le match. Non. On prend les matchs comme ils viennent, malgré les défaites et tout ce qui s'ensuit. Et ben, on en est là, on n'est même pas énervé. Non. On est juste dégoûté. Je pense que, comme nous, je sais vraiment pas quoi dire. On se prend 4 buts à domicile. Bon, contre Naples, on savait que ça allait être compliqué. On le savait, Naples. Mais, alors moi, comme je t'ai dit, nous pensions que, enfin, pour nous, un match nul, c'était parfait. Nous, pour le match nul, on signait tout de suite. Je t'ai dit que même si on se prenait une défaite avec la manière, mais là c'est pas possible. C'était catastrophique. Donc je reviens toujours au fait, je me répète, mais qu'on soit avec Pierre-Paul ou Jacques à la tête de l'équipe, eh ben, on ne pourra rien faire. Donc Ranieri, voilà, on voit que ça n'apporte rien de nouveau. On savait qu'on affrontait Naples, que ça allait être compliqué. Ils sont deuxième du classement, ils ont une très bonne équipe, ils se connaissent depuis des années. Donc ils jouent ensemble depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils jouent ensemble. C'était compliqué, c'était sûr, mais j'ai vu des choses catastrophiques. Alors, dis ce que tu en penses, mais moi j'ai... Mon cher Romain, je pense que là aujourd'hui, ça a été le coup de grâce à nos espérances de Ligue des Champions, quoi, parce qu'on n'a pas le niveau. Faut pas se cacher, quoi. Oui. Donc, mais voilà, faut pas faire comme les autruches, quoi. Et on est obligé de voir la réalité en face. Exactement, et c'est toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit? On attend le mercato, on attend le prochain entraîneur, et on rêve, nos espoirs sont fondés à partir de cet été. On a complètement lâché là, on va avoir saison. Devant nous 2 mois ça va être de calvaire, quoi, parce qu'en fait... un calendrier compliqué. Mais surtout, c'est une équipe qui n'a ni jeu, ni physique. En fait, on est vraiment à la ramasse. C'est une équipe, si au moins, bon, on n'a pas de jeu, mais on essaye de lutter. Mais ils n'arrivent même pas à lutter. Aujourd'hui, ils étaient par moments impuissants. C'est ça qui est inquiétant, le constat inquiétant. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, comme pour la vidéo précédente, j'avais préparé des extraits YouTube. Alors, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont censuré, ils m'ont dit de supprimer la vidéo, pas de data. Et là, vu le match catastrophique, je suis désolé, j'ai même pas envie de vous mettre les extraits. Non, c'est pas la peine. Donc voilà, on met pas d'extraits. Si vous n'avez pas vu le match, vous trouverez forcément des vidéos sur YouTube pour voir le débrief. Sinon, si vous avez vu le match, c'est une catastrophe. On a eu un minimum, un petit espoir à la mi-temps avec ce penalty. Parce que le penalty. Il y a eu cette onde d'espoir, mais voilà, c'est alors première mi-temps catastrophique. J'ai même pas envie de m'éterniser sur les joueurs. Si toi tu as envie de dire quelque chose. Moi je sais pas, mis à part Zonzi qui a fait un match correct. Après, même parfois. Peut-être pas le meilleur, mais peut-être un des bons ce soir. C'est le seul qui a essayé de se battre. Depuis l'ère Ranieri, je sais pas ce qu'il a. Il fait le taf correctement. Moi, je pense qu'on est d'accord sur ça. Tout à fait. Après, j'ai pas envie de tous les. Non, aujourd'hui, ça a été catastrophe à tous les niveaux. À tous les niveaux, voilà, ça a été. Olsen, pourquoi tu lâches le ballon? Fazio, on ne te voit plus. Dzeko, tu as encore choisi ton match aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, autant des fois, tu nous fais des matchs, tu nous sauves la vie, autant là, tu n'as pas voulu jouer. T'as pas joué. Perotti, au début c'était compliqué, puis de temps en temps tu t'es un peu réveillé. Il a essayé, mais c'était toujours moyen. En fait, ça manquait en fait on voyait que l'équipe n'avait aucun impact contre Naples, quoi. Ça a été vraiment. Voilà. Ils nous ont mangé dans tous les secteurs du jeu. Et surtout techniquement, ils étaient supérieurs. Avec 3 passes, ils arrivaient devant le gardien. Techniquement supérieur, une attaque de feu, une défense solide. Koulibaly qui était sur tous les ballons. Non, voilà, on peut rien dire sur Naples, qui est une très très bonne équipe.
Voilà, ils ont mérité de gagner. Ils ont mérité de gagner, on a été très mauvais. Voilà, alors match complètement à oublier. Et voilà, alors maintenant, comme tu as dit, la course avec des champions, c'est le chemin. Non, là, on est en train de voir que c'est ça. Voilà. On est en train, à mon avis, il faut On l'oublier. n'a pas le niveau, voilà. En direction, on n'a pas le niveau. Il faut voir à partir du mercato si on arrive à faire une équipe compétitive. Mais là, si on n'a pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué. L'Europa League. Mais là, on est 6ème, mais la Lazio, ils ont un match en moins, même 2 matchs en retard parce que ce soir ils jouent. Donc c'est fort probable qu'ils nous passent devant parce qu'ils doivent jouer contre Udinese. Torino, ils sont en 2 points, mais on est 7ème là. L'Atalanta et la Sampdoria qui. L'Atalanta, ils sont passés devant nous. Là, on n'est même pas. Si la Lazio emporte son match en retard contre Udinese, sans parler du match de ce soir, on est 7ème, on n'est même pas européen là. Et ça, c'est vraiment. Et ne pas être européen, c'est catastrophique. C'est catastrophique et surtout, ça montre que cette année, en fait, la Roma, ils ont fait trop d'erreurs au niveau de recrutement, de la préparation, de tout. C'est vraiment une année catastrophique, à tout point de vue. Quoi. Et ça faisait des années, on n'avait pas vu ça. Et le seul espoir qu'on a, c'est de voir un peu la presse, de voir un peu les noms qui sortent. Voilà, c'est les choses qui actuellement nous fassent rêver. Voilà, parce que sur le terrain, et actuellement, là, il faut dire ce qui est. Il y a peut-être pas la moitié de l'équipe, mais un certain nombre de joueurs, il faut qu'ils partent. Non, il faut Voilà, faut dégager. C'est plus possible. Il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf. On ne peut pas continuer avec cette équipe-là l'année prochaine. Voilà. Non, mais il faut recruter à tous les secteurs de jeu. Oui. En attaque, en défense, latéral gauche. Alors je vois sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui s'en prennent à Olsen et à Dzeko. Alors oui, vu la prestation d'aujourd'hui, on peut se dire, mais quand même, je vous trouve quand même difficile. Olsen nous a quand même sorti des parades, pas tout le temps. Aujourd'hui, en 0, il nous sauve. Hein. Oui. Parce qu'en 0, à bout portant, l'attaquant napolitain, il nous sauve. Et Dzeko, joueur que je défends, il nous a quand même sauvé des matchs. Dzeko, il a marqué 85 buts, me semble-t-il, en 4 ans de Roma, c'est-à-dire une moyenne de 20 buts par an. Quoi. Donc moi, je ne sais pas. Quoi. Après c'est l'âge, le prix. C'est l'âge, mais il n'est pas tout le temps performant, je suis d'accord. Mais bon, là, il marchait. Alors oui, apparemment, il s'est fait un peu mal à la fin de la première mi-temps. Oui. Mais ça n'excuse pas sa mi-temps catastrophique. Ouais. Son match catastrophique. Donc voilà, moi, là, le match à oublier. Non, écoute, pour moi, là, c'est vraiment. Tout est très inquiétant ce soir. Voilà, très inquiétant. Ça a été un mois de mars vraiment horrible. On a perdu le derby 3-0. On a été éliminé de la Ligue des Champions, sorti par Porto. La Coupe d'Italie. Donc, Coupe d'Italie déjà en février. Voilà. Au mois de mars, en fait, on a tout raté. En fait, on est à la fin du mois de février, on avait quelques espoirs, mais là, on est vraiment loin de tout. Oui. Et ça a été un mois catastrophique. Donc, petit rappel, mercredi, nous affrontons la Fiorentina à domicile. Qui nous ont donné 7 buts. Qui nous ont sorti à la Coupe d'Italie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais.